Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui vidéo sur le silence du runner. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma toute dernière vidéo sur important de savoir qui l'on est, je ne suis pas runner. J'ai vécu en tant que runner, j'ai switché vraiment en tant que runner, mais je ne suis pas runner, je suis bel et bien flamme éveillée. Je viens de revoir la vidéo donc sur ce témoignage et j'ai été impressionné de me rendre compte. En fait, tout ce que j'ai vécu, c'est comme, comme si je vivais les choses à sa place. Vraiment, ce switch, c'était. Euh, j'ai impressionné, pardon, vraiment de la façon dont j'ai vécu ces 16 mois en tant que runner, avec toutes les incertitudes du runner, tous les questionnements du runner, les masques. En ce qui me concerne, pas de faux self, mais masques par rapport au sein de blessure de l'âme. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir Sainte blessure de l'âme de Lise Bourbeau. Très très intéressant comme livre et très enrichissant. Mais pour en revenir donc, j'ai vraiment vécu comme un runner pendant 16 mois. Euh, et, et vraiment, c'est comme si je les avais vécu à sa place ces 16 mois. Pas vraiment à sa place, mais vraiment comme un runner. Parce que quand je réécoute le message, vraiment, c'est vraiment tout est très et correspond à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a vécu elle aussi. Et ça me fait du bien d'avoir relu parce que d'avoir revisionné cette vidéo parce que ça me permet de mettre aussi des choses en perspective par rapport justement à ce silence. Euh, donc ce silence. Comme je vous le disais, donc je vis le silence de ma jumelle, le silence du runner depuis un petit peu moins d'un mois et demi. Et je me sens vraiment bien, je suis vraiment bien. Les seuls moments où ça va pas, c'est quand moi, je romps ce silence. Quand j'envoie un message pour prendre des nouvelles, savoir si elle va bien, elle me répond pas évidemment. Et je suis content de le faire sur le moment parce que voilà, ça vient du cœur, j'ai envie de prendre, d'avoir des nouvelles. Mais par contre, le lendemain, je le vis mais extrêmement mal. Le lendemain, je suis au 36e dessous, je suis pas bien parce que bah, j'ai pas eu de réponse évidemment. Puisque je suis dans le silence, elle me fait vivre le silence. Donc je vis pas de réponse, j'ai pas de réponse, donc je suis pas bien. Ça dure une demi-journée, une journée, le temps que je réalise que je, voilà. Maintenant, nous, Flamme éveillée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait vivre le silence aussi ou est-ce qu'on le fait pas vivre? Franchement, je peux pas, je sais pas quoi répondre à cette question. Hier soir, j'aurais eu tendance à dire, je lui fais vivre le silence parce que j'ai vécu hier une journée mais noire, vraiment noire parce que dimanche c'est la fête des mères, donc elle est maman, je lui ai souhaité sa fête. Euh, j'ai reçu des cadeaux pour elle de la part de notre famille, enfin, oui, notre famille spirituelle, enfin, notre église. Donc je lui ai apporté les cadeaux, je savais qu'elle ne serait pas là. Donc je lui ai apporté le cadeau, elle m'a remercié. Mais ce que j'ai très très mal vécu, c'est que elle était en recherche d'emploi, elle a trouvé un emploi et que je l'ai appris fortuitement par une amie donc, qui a mis les pieds dans le plat, sachant pas qu'on était séparés. Et j'ai très 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 mal vécu. Hier, c'est vraiment été une journée noire, sur la pire de toutes depuis que je vis ce silence. Euh, donc hier soir, j'aurais dit, une fois réalisé pourquoi j'étais mal, j'aurais dit, il faut les laisser dans le silence aussi. Il faut respecter le silence, évidemment, il ne faut pas les harceler. Moi, ça fait un mois et demi. En un mois et demi, j'ai dû envoyer 3 messages, ouais, 3 messages pour prendre des nouvelles. Elle a rompu le silence
tout début mai parce que il y avait l'anniversaire de ma fille qui arrivait et que on avait fait un cadeau conjoint pour l'anniversaire de son fils début mars, donc elle était mal parce qu'elle ne pouvait pas faire de cadeau à ma fille, donc elle a rompu ce silence pour ça. Mais depuis, aucune nouvelle à part dimanche pour me remercier de lui avoir apporté les cadeaux. Donc je ne la harcèle pas, donc il ne faut pas non plus harceler nos runners. Parce que s'ils sont dans le silence, c'est parce que ils ont besoin de ça. Et, et aujourd'hui, franchement, je serais pour continuer le silence. Mais après, je me connais, j'ai certainement qu'à un moment donné, je vais avoir envie de nouvelles et je vais en prendre et puis je serai peut-être plus armé parce que maintenant je sais que dès que j'envoie un message, je le paye. Mais voilà, c'est ma jumelle, je l'aime et puis je veux que quelqu'un, enfin, qu'elle se sente bien, qu'elle soit heureuse et, et égoïstement, j'ai besoin de savoir qu'elle est bien, qu'elle va bien et qu'elle est heureuse. Après, je pense que tous les chasers vivent mal, plus ou moins mal le silence, c'est tout à fait normal. Moi, après tout ce que j'ai pu vivre avec elle pendant ces presque 2 ans, enfin un petit peu moins, euh, être dans le silence, surtout venant d'elle, qui est quelqu'un qui est extrêmement respectueuse des autres, euh, me fait profondément mal. Quand justement, quand ça va pas, je suis vraiment en profonde souffrance. Mais par contre, en parlant là, ça me fait réaliser que elle est loin d'avoir tué le faux self parce que c'est un comportement qui est habituel chez elle. Quand ça va pas avec quelqu'un, elle a tendance beaucoup à rester dans le silence en laissant s'éloigner les gens. Et moi, je lui ai fait comprendre que c'était pas la bonne chose. J'avais vu une vidéo il y a donc, maintenant très longtemps sur la différence entre les chasers et le runner au niveau relation. La personne, le monsieur que j'avais vu, expliquait que pour le chaser, les relations étaient extrêmement verticales. Il y avait vraiment un échelonnement des relations avec tout en haut la famille et qu'ainsi de suite et puis après ça descendait, il y avait moins d'importance et de moins en moins en moins en moins en moins d'importance sur les relations. Et sur le runner, ben non, c'était au contraire, c'était horizontal, tout le monde était au même niveau et que bon bah vu l'expérience que j'ai avec elle, avec Jackie Runner, que quand on perd une relation, c'est pas grave, quoi. Même si la relation a extrêmement compté et compte toujours, c'est pas grave. Et je lui ai fait comprendre que c'était pas la bonne façon parce qu'elle avait une amie, vraiment une très 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 bonne amie avec elle, qu'elle avait. Et il y a eu des gros soucis parce que son ami s'est retrouvé aussi quelque part un peu son employeur. Mais qui n'était pas présente parce qu'en congé maternité et donc il n'a pas vécu la souffrance qu'elle a vécue dans l'association. Et elle lui en a voulu et elle était prête à tirer un trait sur cette amitié qui pourtant pour elle est extrêmement importante. Et je lui ai fait comprendre que non, il fallait pas, que c'est pas parce que là elle n'avait pas été à la hauteur que il fallait tirer un trait. Et je suis content qu'elle ait fait le pas de ne pas réduire à néant cette amitié. Et donc de nouveau, elle est amie, elles ont discuté, elles ont mis beaucoup de choses au point. Et c'est une bonne chose. Donc vraiment, effectivement, le runner est très horizontal et tout le monde au même niveau. Et puis quand ça va plus, merci, au revoir, et puis basta, quoi. Et c'est comme ça que justement, en parlant dans cette vidéo, je réalise le silence du runner. C'est que bon, ben voilà, même si nous,
leurs jumeaux sont extrêmement importants. C'est pas facile de tirer un trait, parce qu'évidemment que c'est pas facile de tirer un trait sur ces relations, parce que les runners en souffrent. Mais c'est leur façon d'être, de se protéger en disant bon ben je les mets de côté. Et justement donc, dans la vidéo dont je vous parle là, le monsieur disait que il fallait qu'en fait et le chaser et le runner se retrouvent à mi-chemin. Donc à un angle 90 degrés, on se retrouve à 45. Justement que effectivement les relations ont une importance, on peut mettre des relations plus importantes que d'autres. Et il faut aussi savoir tirer un trait sur des relations, enfin pas tirer un trait, mais voir la relation d'une façon différente, et justement équilibrer tout ça. Et moi je le vis clairement à l'heure actuelle avec ma mère, que je plaçais forcément tout en haut, et qui là non, et je vais de déception en déception avec ma mère. J'ai toujours plein d'espoir quand je vais la voir, et puis ben, chaque fois je m'en prends plein, je m'en prends une dans la tronche, parce que ben, ouais, je ne suis que déçu. Et ça, c'est ma jumelle qui m'a appris à voir mes relations différemment, comme j'ai pu lui montrer aussi. Et donc je comprends vraiment mieux le silence, parce que c'est le silence que je compte mettre en place avec ma mère pour qu'elle comprenne ou pas, ou que je puisse moi repartir au moins sur une relation différente avec ma mère. Et ce silence du runner, c'est ça en fait. C'est vraiment se protéger et arriver à comprendre ce qui peut faire mal dans le parcours de flamme jumelle. Et qu'est-ce que le chaser apporte, mais quelle façon ils ont de voir le chaser et la souffrance que peut leur apporter le chaser, parce que nous on souffre, chaser, flamme éveillée, mais eux aussi, évidemment qu'ils souffrent. Et c'est ça qu'il faut que nous aussi on réalise, c'est que oui, clairement on avance et on a l'impression d'avancer plus qu'eux, et beaucoup de vidéos disent que effectivement le chaser fait la quasi-totalité du travail, et que notre autre part s'habiller comme un sablier, ben, le travail qu'on fait, ça lui apporte aussi. Donc évidemment que il y a beaucoup de souffrance pour nous, chaser, parce que on travaille beaucoup sur nous, et ça avance pas de l'autre côté. Donc moi je suis je vis le silence. Je me sens très bien tant que je ne romps pas ce silence. Je suis vraiment heureux, et peut-être pas dans la complétude, parce que j'ai encore des moments où de rechute. Mais tant que je respecte ce silence, et que je voilà, je sais que je vais la retrouver, c'est une évidence. Pour moi, la question ne se pose pas. Beaucoup de choses se passent pour me dire clairement que, évidemment, qu'on va se retrouver. Mais le silence, il est peut-être aussi bon que nous aussi on garde le silence pour les laisser justement eux faire leur travail. Parce que en rompant le silence, on se fait du mal, évidemment, parce que il n'y a pas de réponse, et on le paye, donc on se fait du mal. Mais si nous faisons du mal en rompant le silence, forcément le runner lui aussi a mal. A mal de ne pas répondre, a mal peut-être de se sentir harcelé, même si on ne les harcèle pas. Que pour ma part, sur 3 messages en un mois et demi pour prendre des nouvelles, c'est quand même pas du harcèlement, loin de là. Mais si nous on souffre de vivre ce silence, et quand on le rompt, ben forcément eux aussi. Donc il est peut-être bon, évidemment, de leur laisser ce silence et de ne pas le rompre. Après, c'est aussi humain, c'est notre autre, c'est la personne qu'on aime
avec qui on veut finir nos jours, donc c'est évident que on veut avoir des nouvelles. Mais c'est très égoïste de rompre le silence parce que il souffre. Et c'est quelque part aussi stupide de notre part de rompre ce silence, puisque on souffre aussi, puisque on n'a pas de nouvelles, ce qui nous fait extrêmement souffrir. Donc, je n'ai pas de solution toute faite. Je me connais, je sais très bien que je vais faire tout ce que je peux pour respecter ce silence, mais je sais très bien que tôt ou tard, je vais le rompre. Désolé, petit souci technique. Donc je continue où j'en étais. Oui, je disais que je suis quasiment certain que je vais rompre ce silence. Mais comme je disais aussi, c'est égoïste de notre part. Et on en souffre. Il souffre aussi. Donc quoi faire? Le lien qui nous lie à notre jumeau, à notre runner, ne peut pas être rompu. Ne peut pas être rompu. Et croire que par un SMS, c'est lui montrer que on est toujours là. Moi, elle le sait. Elle le sait très bien que je suis toujours là. Et elle sait très bien que je l'aime et que elle connaît mes sentiments. Elle sait très bien que ce que je veux, c'est l'épouser et finir mes jours avec elle. Donc c'est pas facile. Genre, nous, on a vécu une relation qui en suspens pour l'instant, qui, je le sais, va reprendre. J'y crois pleinement, j'ai complètement foi en ça. Pour ceux qui n'ont pas vécu de relation, c'est différent. Les attentes ne sont pas pareilles, puisque forcément vous n'avez pas vécu de relation avec. Ceux qui ont vécu une relation ont évidemment les mêmes attentes que les miennes. Mais quoi faire? Le lien existe. Et en fait, l'espoir, il est dans le. Je pense pour tout chaser. L'espoir, il est dans le fait que se dire que le runner va prendre complètement conscience de ce lien. Euh, Elle sait que je l'aime. Elle sait que je vis mes jours avec elle. Euh, Elle sait que nous sommes flammes jumelles. Mais maintenant, est-ce qu'elle sait vraiment ce que ça veut dire? Je peux pas savoir. Mais ce qui nous importe, et je pense que l'espoir, il est là en fait, c'est ouais, que nos runners prennent conscience de ce lien. Et est-ce que ce silence n'est pas là pour ça? Pour que vraiment ils prennent conscience de ce lien. Le travail, nous le faisons. Le travail sur nous-mêmes, nous le faisons. Ils le font aussi. Ça occasionne beaucoup de souffrance et pour l'un et pour l'autre. Le silence occasionne énormément de souffrance et pour l'un et pour l'autre. Pas que pour nous. Pas que pour nous, chasers. Il ne faut pas croire que le runner ne souffre pas, bien au contraire. Moi, je l'ai vécu vraiment en tant que runner pendant 16 mois et j'ai souffert, profondément souffert de son comportement, de ne pas être à la hauteur de mes attentes. Mais en fait, on souffre. Tous les deux, le chaser comme le runner, souffront. Nous souffrons tous. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le chaser qui souffre. Et je pense sincèrement que le silence est là pour ça en fait. Le silence est là pour ça, pour que vraiment et l'un et l'autre prennent conscience de la souffrance que nous pouvons occasionner à l'un et à l'autre. Et du côté runner, je l'espère en tout cas, que ce silence est là pour qu'ils prennent vraiment conscience de ce lien indéfectible qui nous unit.
Et, et il faut garder la foi, vraiment, c'est ça. Je ne parle pas de foi en Dieu, évidemment, mais garder la foi en son autre. Et garder la foi dans notre couple, dans le couple de flammes jumelles. Moi, j'ai complètement foi en elle, j'ai foi en notre couple et je sais que l'on va se retrouver. Et c'est ça qui moi, me tient parce que j'allais dire je ne vois pas ma vie sans elle, mais c'est pas ça en fait, c'est pas le bon mot. Je suis heureux, je peux vivre sans elle. Euh, je vis très bien sans elle depuis 2 mois. Mais par contre, chose qui est extrêmement difficile à comprendre pour les autres, ceux qui ne sont pas dans un pacte en flammes jumelles, et tous les jugements qui vont avec, c'est que euh, il nous est possible de vivre sans notre honneur. Mais par contre, nous ne sommes pas complets l'un sans l'autre. Je ne suis pas complet sans elle, elle n'est pas complète sans moi. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Et, et j'ose espérer que ce silence est là pour ça. Pour que le runner en prenne pleinement conscience et que nous aussi nous prenions conscience, pas de ce lien, nous le savons, d'où le terme de flamme éveillée, mais que nous prenions conscience que le runner aussi souffre de ce silence et qu'en rompant ce silence, on se fait souffrir et on les fait souffrir aussi. Bon, maintenant, est-ce que je vais tenir? Sincèrement, je n'en sais rien, je ne pense pas. Je l'espère. Je l'espère sincèrement. Voilà. Désolé pour la petite coupure, petit problème technique. Mais je pense sincèrement que le silence sert à ça. D'un côté, prendre conscience du lien et se rendre compte que sans l'autre, on n'est pas complet. Pour tous les deux, même si le chaser le sait depuis longtemps. Mais ça, c'est vraiment ça. Et puis je pense aussi que le silence est là pour guérir les dernières blessures. S'il y a souffrance de notre part quand on rompt le message, quand on rompt le silence et qu'il n'y a pas de réponse en face, il faut aller chercher au plus profond de soi pourquoi ça nous fait si mal. Et c'est peut-être ça aussi dans mon cas, parce que le silence n'est pas forcément là en fin de parcours. Je pense que le silence il n'y a pas de timing dans le silence. Il n'y a pas de timing dans le silence du parcours. Il peut être au début, à la fin. Voilà, pour nous, je sais que c'est à la fin. Quand ce silence sera rompu, j'espère en tout cas que on va repartir sur une nouvelle relation. Mais le silence fait partie prenante du parcours et il doit nous servir à l'un comme à l'autre. Et puis pour guérir les blessures, il n'y a pas la mémoire, la mineur de l'âme est là aussi pour ça, mais le silence nous permet de travailler en solitaire, de ne pas travailler en face de l'autre, de ne pas avoir l'autre en face et de se servir d'exemple. De l'exemple de l'autre, de l'exemple du runner, du chaser. Et le silence, je pense qu'il est là aussi pour ça, c'est pour qu'on puisse travailler seul. Peut-être pas les dernières, pour moi je l'espère, pour nous, pour mon couple de flammes jumelles, je l'espère, les dernières blessures. Mais ce silence sert à quelque chose, forcément, sinon il ne serait pas là. Voilà, donc je répondrai toujours à vos messages. Je remercie les très jolis messages que j'ai pu avoir. Je remercie aussi les messages moins gentils parce que ils m'ont fait réfléchir et ils ont au moins servi à ça, à me faire me questionner. Mais les messages aussi gentils sont là aussi pour ça, toujours se questionner. Pour moi,
En dehors des flammes jumelles, se remettre en question, se questionner n'est jamais vain. Au contraire, on ne peut pas avancer si on ne se remet pas en question. Si on reste toujours pareil, on ne peut pas avancer. Et encore plus dans un parcours de flammes jumelles. Donc merci pour vos gentils messages. Merci pour les autres aussi. Voilà, donc j'en ai fini sur... cette vidéo était un peu plus longue parce qu'il y a eu la coupure entre temps. Et ça m'a permis peut-être de remettre les idées un peu en place sur d'autres trucs. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, comme je le dis, je sais pas. Au début de mes vidéos, pardon, j'avais un plan, là j'ai pas de plan. Je fais ces vidéos au fur et à mesure et elles me servent de thérapie aussi, il faut être honnête, hein. Elles me servent de thérapie, de pouvoir discuter, entre guillemets, même si je discute à personne, je discute tout seul, et on peut discuter via les réponses, mais voilà. Voilà pourquoi je fais aussi ces vidéos, pour peut-être vous aider. Si je peux en aider un ou deux, tant mieux. Et je m'aide aussi, c'est ça qui, moi, me fait du bien aussi. Voilà pourquoi ces vidéos. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Mais toujours est-il que je suis épaté que la vidéo sur le témoignage du runner fasse autant de vues. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça fait plaisir, mais il y a aussi un côté pervers parce que si on se prend en jeu, on va faire des vidéos pour toucher des vues, mais ça sert à rien. Je ne fais pas ça. Je l'ai fait, comme je disais, je les fais pas pour faire des vues. Elles font des vidéos, elles servent à quelqu'un, tant mieux. Elles servent à personne, tant mieux aussi. C'est pas, je suis pas un thérapeute. Si mes vidéos peuvent servir à quelqu'un, j'en suis extrêmement heureux. Et je sais que moi, en tout cas, elles me servent. Donc voilà, peut-être qu'il y en aura une autre, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura une autre quand on se sera retrouvé, que je vous dirai voilà, le happy end. Voilà. Bon, trêve de blabla. Je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée. Et n'hésitez pas à me laisser des messages, gentils comme méchants. Je réponds. Enfin, je réponds peut-être par les vidéos. Peut-être que je vais répondre un peu plus par papier, par écrit, mais je réponds. Voilà. Belle journée. Au revoir.